quelle est l'histoire du Clos Sainte-Thune qui fête cette année ses 100 ans? Parcelle qui est située dans le Grand Cru Rosaquer appartient à la famille Trimbach depuis plus de 200 ans. Le Clos Sainte-Thune, c'est notre arrière-grand-père, Frédéric Théodore Trimbach, qui l'a baptisé ainsi parce qu'il voulait franciser le terme au sortir de la Première Guerre mondiale. Avant, il vendait du Rosaquer, mais pour reconquérir le marché français, il a pensé à créer cette appellation, entre guillemets, de Clos Sainte-Thune, et il l'a déposé officiellement en 1919. Donc le premier millésime officiel, c'est 1919, et donc avec le millésime 2019 que nous sortons cette année, nous fêtons le 100e anniversaire de la création de ce Clos Sainte-Thune. Au départ, on a essayé de vous proposer les millésimes en neuf, donc 2019, 2009, 1999, 1979. Malheureusement, dans les années 60 et 50, nous sommes très peu pourvus en bouteilles, donc on a rajouté quelques millésimes phares comme 76, 71, et pour terminer le fameux 66, qui a d'ailleurs beaucoup plu là, au sortir de la dégustation. Et 66, c'est un bon millésime, très très bon millésime même, que nous avons la chance d'avoir encore un tout petit peu en quantité, et c'est pour ça qu'on s'est permis donc de le faire déguster. Un vin qui va bientôt avoir 60 ans, donc c'était quand même une belle bouteille pour finir cette masterclass. Et d'après les échos que j'ai, c'est un vin qui a beaucoup plu. Nous ne l'avons pas goûté souvent. Je crois que ça doit bien faire 20 ans que je ne l'avais pas dégusté. 79, oui, bien sûr qu'il y a beaucoup de souvenirs. En plus, je revenais du service militaire, donc je suis revenu le 1er août. Et donc, c'était un bon millésime, une belle quantité, une belle qualité. Et c'est vrai qu'on s'était amusé un peu en laissant une partie de la parcelle pour des vendanges tardives, entre guillemets. Et donc, c'est vraiment un très bon souvenir, ce 79, surtout qu'il y avait aussi de bons Pinot Gris, de bons Gewürztraminer. L'ensemble du millésime était chouette, et à l'époque, on sortait quand même d'une période un peu compliquée, donc 79, finalement, c'était plutôt bien. 2019, j'y crois beaucoup. C'est un très grand millésime en Alsace, et le Clos Sainte-Thune est, à mon avis, particulièrement réussi. Bon, il a déjà eu quelques excellentes notes, dont un 100 sur 100, donc je pense qu'il est promis un bel avenir. Aujourd'hui, nous exploitons 65 hectares de vignes sur 10 communes. Le plus au sud, Turkheim, et le plus au nord, Rodern. Et nous achetons également l'équivalent de 80-90 hectares en raisin. Et tout cela est certifié bio depuis le millésime 23. Ceci nous permet de produire à peu près 1 million de bouteilles par an, dont nous exportons entre 80 et 90% sur des marchés nordiques et les États-Unis, qui est notre premier marché au monde. Notre cépage phare, c'est le Riesling, bien évidemment, qui représente pas loin de 55% de notre production, ce qui est assez rare en Alsace. Et le Clos Sainte-Thune fait bien évidemment partie de ces Riesling, et c'est celui qui nous a fait connaître avec la cuvée Frédéric Émile dans le monde entier. Et nous sommes très contents que autant de journalistes, et la semaine prochaine autant de nos distributeurs, importateurs et représentants se soient déplacés pour fêter avec nous ce 100e anniversaire. Il y a une forme d'émotion ou de fierté? Oui, bien sûr, on est fiers. Surtout qu'on a de la chance, le millésime 2019 est réussi, donc c'était vraiment l'occasion ou jamais de fêter ça. Un petit mot sur la soirée. Vous avez choisi un dîner à l'auberge de Lille. Les Héberlins sont des amis de la famille depuis très longtemps, depuis qu'ils ont ouvert à Illeutern, et donc ça nous semblait tout à fait normal de fêter chez eux ce 100e anniversaire avec tous nos amis journalistes venus on peut presque dire du monde entier, parce qu'il y a les anglo-saxons, là, il y en a même qui viennent de Chine. Hein. Vous avez rajouté quelque chose sur cette journée, cet anniversaire, sur ce ça a été beaucoup de travail, oui. Et je remercie beaucoup la 13e génération, parce que c'est vraiment elle qui s'en est occupée, Anne, Frédéric, entre autres, et puis Pauline et Julien.
Et c'est un peu à eux qu'on doit le résultat de cette journée. Si c'est réussi, c'est un peu grâce à eux. Un peu beaucoup même.